Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode numéro 18 du challenge discipline. On va essayer de deep run ce petit monster stack 10. Ça commence avec un petit open, roi 3 suité, au cut-off. Il faut prendre tous les rois suités. Le bottom c'est roi 2, roi 3 suité, il me semble bien, selon la théorie. On a un continuation bet 1,5, ça a été payé par la Big Blind, qui est d'ailleurs un abonné. Le triangle jaune que vous voyez. Donc un petit coucou à lui, s'il passe par là. Et là, sur cette river, c'est intéressant parce que du coup maintenant on a full. Et regardez, si vous regardez bien, on bat pas mal de bluffs chez lui. Des flush draws, des strike draws aussi qui ont manqué. Et au final, ça passe pour nous. On passe sur ce roi dame off qu'on a open UTG. Ici vous allez voir, c'est un coup qui est assez intéressant je trouve. On s'ébête un tiers, on a le droit de check aussi. Mais je trouve qu'en fait c'est bien de s'ébête parce que on va deny l'equity des mains comme, vous voyez, des mains comme 7 et 6, que si on check back, ça peut faire un 7 ou un 6. Et là, c'est intéressant parce qu'il nous revient dessus. Et là, je trouve qu'on a un bon combo, les gars, à 4 bêtes. Alors, c'est des combos c'est des moves, pardon, qu'on voit pas souvent. Là, en l'occurrence, quand on 4 bêtes, c'est pas pour folder. Parce que c'est bien de prendre le coup mettant. Regardez, imaginez là, si on prend les blindes maintenant, on a hauteur roi. Si par exemple on a fait folder des 10x, des mains comme ça, mais si je pense pas qu'il raise avec ça, en tout cas, on prend le coup, c'est génialos. Et même on coupe l'équité à ses bluffs, sur tout ça. On va open 4, au cut-off, As-Dame off-suit. On a été payé par la Big Blind qui a regardé le bouton, pardon. Putain, je suis fatigué les gars, c'est les séries. On essaye de register quand même, moi je vous oublie pas. Donc c'est payé par le bouton. Qui a 126 blindes, les gars, c'est juste incroyable. Après, bon, c'est le niveau 1, mais il a déjà monté une tonne. C'est payé également par la small blind. Et en fait, les gars, sur roi 6-2, je pense qu'il faut pas faire l'erreur de check back. Ici, il faut s'ébête. Ici, on a tous les meilleurs rois. C'est nous qui avons les meilleures mains. Et ça gagne. C'est un des petits coups qui sont importants, mais je les montre parce que je trouve qu'il y a des gens qui s'ébêtent pas assez ces flops-là et qui check. Et ici, je vous montre un petit peu un coup assez folklorique, si je puis dire. On va jouer un coup contre Rectologue. Ici, il y a la Big Bang qui est absente. Alors, ça ajoute probablement dans la méta et dans la dynamique. On va 3 bet une main 7-10 suité. Je trouve que c'est bien de rajouter un petit peu dans ces ranges, les gars, des 3 bêtes. Alors, pas beaucoup, hein, mais c'est bien de temps en temps de sortir du scolaire. De 3 bêtes que les bonnes ranges, etc. De temps en temps, ce qui peut faire gagner des gros pots, c'est quand on sort un peu de la ligne. Alors, il faut bien sûr le faire avec parcimonie, c'est-à-dire vraiment à petite dose. Et là, on se fait 4 bêtes, les gars, et je sais pas, j'étais chaud d'action. Sur notre ami Rectologue. Et regardez, sur ce board-là, on a open-ended. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire folder ces R encore. Il y a des R qui peut avoir Rectologue, et il peut même folder des valets X, des mains comme ça. Donc en fait, on va juste shove. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il représente pas grand chose, puisque le board c'est roi, dame, valet. C'est vrai qu'il y a, par exemple, il a peu de probabilité d'avoir un roi dans sa main ou des dames. Enfin, c'était un coup qui était assez intéressant, je trouvais. Mettez un petit peu de ça dans vos vies, les gars, dans vos draws de poker. Regardez ce coup-là, on avait 85% à la turn et on a perdu contre carré. Et oui, je vous rappelle que le kicker joue, donc on a perdu ce coup. Je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on voit pas beaucoup des carrés déjà. Et surtout de cette façon-là, malheureusement, on était devant pré-flop, malheureusement ça n'a pas tenu. Alors comme vous pouvez vous en douter, au vu du titre de la vidéo, ce totem, malheureusement, on ne va pas le deep run. Attention, ou pas, peut-être. Alors peut-être, all-in 6 blind, payé par Bustinho. On sait jamais les gars. Aïe, 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 aïe. En général, vous voyez, quand on est payé 2 fois, et le board, ça vient valet 4, 9, 2 cœurs. Nous, on a As, Roi, 100 cœurs. On se dit, bon, bah, vas-y, c'est pas grave, hein. On va juste passer, enfin, next, hein, on passe à la main suivante, hein. On sait jamais. Et là, ça la turn. Alors, peut-être, là, ça la turn. En plus, ça fait check. Oh là là, des fois, on a peur, des fois, de 2 paires, genre As, 4. Mais quand ça check, c'est bon. Aïe, aïe, le 9 qui fait un petit peu peur, quand même. Le 9 qui fait un petit peu peur, on sait jamais. Oh là là, il bet 8. Est-ce qu'il a un 9? Est-ce que vous pensez qu'il a un 9? Mais non! Et ça triple sur le totem. On verra, on sait jamais. On passe tout de suite sur le MS10, on est au niveau 7. Ça fait open du cutoff. Nous, on a paire de 10 au bouton. On 3 bet cette main en position. C'est call par
la big blind. Alors, les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Accrochez-vous, parce que vous allez en voir des choses. 8, 3, 4. On est bien avec notre paire de 10. Même si on a un peu peur du call de El Yaya, c'est souvent des... On va dire quoi, des rois dames suités peut-être. Ou des mains comme paire de 9, qui ont peur de 4 bêtes. Vous voyez, des mains un peu comme ça. En tout cas, nous, on est en value ici. En value, et on se fait clic. Mais son histoire ne veut pas dire grand-chose. Il nous dit qu'il a Brelan 8, il a Brelan 8. Vous pensez qu'il a joué comme ça, genre paire de valets? Je pense qu'il fait un peu n'importe quoi, le frérot. Je vais pas vous mentir, les gars. J'ai senti le truc un petit peu et regardez bien. Valet de off. Pas de valet, bien sûr. Pas d'horreur. Le poker n'est pas mort, le frérot. Il mange sa petite pastille. Cadeau, papa. As-3 off, UTG. On va open. On est passé 7ème grâce à cette belle offrande de notre ami. Et là, les gars, la maison est pleine. En français. Full house. On peut faire... Vous savez, j'ai hésité, parce que j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Enfin, quand je dis on peut tout faire, à part faire tapis ou faire pot, genre on peut checker ou faire tout petit, quoi. Je dis on peut tout faire, en réalité on peut juste soit check, soit miser petit. Il n'y a pas d'autres 20 000 solutions, il n'y a pas 20 000 solutions ici. Et j'aime bien checker à la turn, parce que le problème c'est qu'on bloque aussi les rois, quoi. Donc j'aimerais bien le faire toucher quelque chose, ou même le faire bluffer, quoi. Si par exemple il a dame valet, là je suis bien content du 10, parce qu'il y a dame valet qui est rentré. On a checké 2 fois. Et donc finalement il fait 5.5, on va faire tapis. Et de temps en temps, il peut call dame valet. Et je sais pas s'il peut call une main comme dame 10, vous voyez. Parce qu'on bloque quand même des mains comme roi dame, il a peu de probabilité. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait demandé pourquoi on parle de bloqueur. Effectivement, ça diminue la probabilité. Mais ça veut pas forcément dire que l'adversaire n'a pas. Mais simplement, on parle en termes de probabilité, hein, on est au poker. Ensuite, on a ce As-9 off, les gars, contre notre ami Ilian. Alors, vous allez voir, lui, on va en jouer des pots contre lui. D'autant plus que c'est un joueur qui paraît assez fantasque. Alors là, j'étais passé en Mosa parce qu'on en joue un coup aussi en bas à gauche sur le totem et en bas à droite avec le qualificatif 50 €. On a fait quinte, nous, vous restez focus en haut à gauche, les gars, j'ai snap call, hein, même si la flush elle est rentrée. On a bien vu que le frérot il faisait un peu n'importe quoi. Ilan 2018. En attendant, on passe à 121 blindes, on chip, lead ce MS10. Alors peut-être, les gars, on open As Valet off au hijack, on fait top pair avec un bon kicker. On va bet un tiers sur ce board qui est assez drawy. Turn, ça vient un roi. Je pense qu'on a un 2 barrels facile. On veut se faire payer par des flush draw, par des 9, par des as moins bons, par des 7, par des straight draw. C'est-à-dire des tirages qui... Vous avez compris la chanson. En plus, on met la sauce, parce que du coup, il va souvent call. Et en fait, sur cette river, on peut avoir de la value sur des 9 et des 7 et des as moins bons, mais ça reste signe quand même. Donc je sais pas si on fait 5, si la population est capable de bluffer. Bon, en l'occurrence, il avait dame tuté, mais je trouve ça intéressant de savoir, est-ce qu'on n'a pas loupé un petit value bet river, là. C'est ce qui fait la différence, les gars. C'est ce qui monte des gros stacks, hein. Les voix, c'est petit value bet qu'on peut prendre river. De temps en temps, il y a certains joueurs qui ont tendance à check et à perdre de la value. Alors, j'essaie de m'améliorer là-dessus. Je sais pas s'il y avait un bet river. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, on prend l'avis de tout le monde. On ouvre ce valet 7 suité. Pourquoi, les gars? Parce qu'on est chip leader. Donc, on va mettre forcément beaucoup de pression. Plus vous avez des jetons et plus vous pouvez mettre la pression sur vos adversaires. On n'est pas obligé d'attendre la bulle ou pour mettre la pression ou quoi. Alors, ici... Il fait tapis 11 blindes, nous on a paire de 2. Alors, ici je savais pas trop, parce que j'ai call ici, parce qu'en fait en réalité que je sois à 122 blindes, ça change pas grand chose si je perds 10 blindes. Et si je peux en grappiller 10 pour pouvoir mettre un peu plus la pression, ça me dérange pas. Donc j'ai call, et on est bien en flip. Malheureusement il fait le 10, on a perdu le flip, bon il en faut. Hein. Ça me dérange pas de perdre les petits flips et de gagner les gros. On enchaîne avec ce 10 et 4 suité. Ici, je vais défendre à peu près tout ce qui est suité, surtout sur 2,5 de la part de Alive0611. On va checker notre 10 parce que c'est pas le meilleur des 10. Quand il met une blinde, il y a beaucoup de faiblesses. Mais je vois pas beaucoup d'intérêt de raise, du moins maintenant. Et là, les gars, je trouve un petit value bet sin. On en parlait juste avant. On va se faire payer par un 8 et des SI. Et en l'occurrence, c'est le cas. Voilà, ça fait plaisir. Vous voyez, je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre si on veut progresser et si on veut monter des jetons. Vous voyez, il y a souvent des gens qui montent beaucoup de jetons en général. On se pose des questions pourquoi. C'est parce qu'ils 3-bettent des mains assez spéciales, des mains particulières. Ils rentrent dans des gros pots. Ils ratent pas les value bet. Ils loupent pas les value bet river.
On perd le flip sur le totem, on termine item quand même sur le totem, mais on a perdu le flip malheureusement. En tout cas, on enchaîne. Il nous restait plus qu'une table, c'est la raison pour laquelle vous voyez que je suis passé en grand écran comme ça. Même si c'est vrai que quand je mets comme ça, on voit pas très bien le nombre de joueurs restants. Mais en tout cas, on enchaîne avec ce petit roi 9 en BVB. Alors ici, ce qui est bien, c'est que on joue gutshot. Donc, et on bat pas mal de mains en fait encore en bluff parce qu'on a hauteur roi. Il y a pas mal de mains qui peuvent potentiellement tourner en bluff. Donc je trouve que c'était intéressant de checker ce board et j'avais aucunement l'intention de folder, c'était check call. Parce qu'imaginez que j'avais misé que je me fais relancer, ben ça devient plus cher. Alors que si je check et si je check call, ce sera moins cher. Malheureusement, il met par Pigno. Ce qui est chiant avec cette main, c'est qu'on bloque ses bluffs. Vous voyez, on bloque des mains comme Roi Valet, des mains comme Roi 9, enfin Roi 9 on l'a, mais c'est des bluffs potentiels justement, vous voyez. Donc si on bloque les bluffs qu'il peut avoir, bah, on préfère tout simplement folder, enfin je préfère folder ici. À 5 off, je vais prendre l'open ici. C'est payé par la SB. On a notre ami Will Every Hand. Will Every Hand. Je sais pas si vous voulez dire Win Every Hand. Oui, every hand, enfin je sais pas, enfin bref. Le flop c'est venu 3 à roi 8. On va continuer à chaîne bet pour les mêmes raisons que je vous avais évoquées tout à l'heure, vous vous rappelez, en début de vidéo. C'est nous qui avons des rois. Malheureusement, en small blind, il y a quand même des rois aussi, mais des fois, à ces limites-là, ils vont coller des mains un peu spéculatives, des mains un peu bizarres. Des fois, j'ai vu des mecs qui collent ici des valets 8, des mains comme ça, des valets 9. Donc c'est assez intéressant de c-bet sur ce board. Malheureusement quand on est call, et en plus de la turn ça vient là, une dame, la flush qui rentre également. Alors là ça fracasse les deux ranges, donc il faut pas s'embourber les gars, de temps en temps il faut savoir brandir le drapeau blanc et s'avouer vaincu. Je pense qu'il y a des gens des fois qui veulent pas lâcher les pots, alors qu'en réalité, au vu des ranges et de la situation, etc., il faut simplement folder sa main, les gars. C'est le jeu, c'est comme ça, le monde est méchant, on sait déjà. Il a fait runner, Roland. On sait pas pourquoi il colle le flop avec juste... il avait juste des backdoors, enfin bref. En tout cas, il a chaté. C'est bien pour lui. On va ouvrir cet as au bouton. Et notre ami en small blind, on a vu qu'il a... Enfin, vous avez pas vu, mais j'ai joué pas mal de coups avec lui. Pas mal de petits coups. C'est un joueur qui a pas peur de mettre l'argent au milieu. Et surtout, il aime rentrer dans beaucoup de coups, quoi. D'ailleurs, la preuve, vous avez vu, là, il a flat ici, mais c'était quelque chose qu'il faisait déjà. Donc nous, on a fait top pair, top kicker, les gars, ça fracasse... Enfin, ça fracasse la range de personne, en réalité, parce que nous, on peut tout avoir, en fait, au bouton. Par contre, lui, il a moins... Ça fracasse un peu moins sa range à lui. Lui, il a un peu moins de 4, de 5 et de 7 dans sa range. Et réfléchissons à qu'est-ce qu'il peut call en small blind, vous voyez. Ça fait que du coup, nous, on va bet. Et là, mon objectif, il était déjà clair et net. J'allais tout mettre au milieu. Peu importe ce qui allait se passer contre cet individu, dans tous les cas, j'allais mettre l'argent au milieu. En plus, là, il y a... un 2 qui rentre, qui fait apparaître pardon, un flush draw, donc un tirage couleur, mais on n'a pas peur les gars, on fait tabi. Un peu ce qui est bien, c'est que on va deny son equity, parce qu'imaginez qu'il avait des mains comme s'il avait 2 cœurs, et bien c'est bien si on fait taper tout de suite, et même s'il bluffe, imaginez qu'il bluffait avec une main comme par exemple, je vous dis une connerie, hein, roi 10 avec le roi de cœur par exemple, et ben c'est bien de faire taper maintenant, parce que on lui coupe l'équité. Imaginez qu'il faisait un 10 ou un river. C'est peu probable, mais on sait jamais. Donc, au final, on remporte le coup. On passe à 37 blindes avec l'augmentation des blindes. On avance dans le tournoi. On arrive à 25 blindes. Et là, ce As-9 off, en temps normal, c'est un open. Mais en fait, si vous observez bien, on approche, on est à la bulle. Et en fait, quand on est à la bulle comme ça, on veut pas jouer des coups contre le chip leader là. Donc, cet open là... c'est pas déconnant de faire 2x ici, mais en l'occurrence, le Snake MM, il mettait pas mal de pression, donc du coup, j'aime bien folder ici, on aura l'opportunité de gagner des jetons un peu plus tard. On n'a pas envie de se manger la pression par le chip leader, en fait. Donc, j'ai trouvé intéressant de mettre ce fold-là. Dites-moi si vous le faites, si vous pensez que c'est bien.
C'est toujours intéressant d'en parler. Ici, on a défendu 7 et 9 parce qu'on n'avait qu'une blinde à mettre dans un pot qui allait en faire 6.6. Et là, ça fait 2 blindes, 2 blindes. Regardez, on a 2 blindes à mettre dans un pot qui va en faire 12.6 pour trouver un 8. Donc, au début, j'ai hésité à raise, mais j'ai just call. On a fait ce 8 qui est beau, magnifique. La flush est rentrée. Alors, qui a des combos suités, ils peuvent avoir une flush. Hein, c'est pas interdit, mais on va voir le comportement qu'ils vont adopter au fur et à mesure de la main. Et quand ça fait check-check, vous avez vu, là, je pense qu'il n'y a personne qui a une flush. Je pense qu'on a la meilleure main. Du coup, on va bet en value. La value, elle est à prendre sur des mains comme des 2 paires, des mains qui ont une seule paire, comme par exemple, As-Dame, là j'étais vraiment choqué. Mais je voyais plus des 10x par exemple. En tout cas, on est ITM, ça fait plaisir. On va ouvrir As-Valet off. Nous sommes au hijack. Et notre ami Snake même, comme je vous ai dit, qui mettait pas mal de pression, etc. Je pense que c'était un joueur qui comprenait pas mal les dynamiques. Du coup, je trouve qu'on a un bon combo à 4 bêtes chauves. Il va trouver des 3 bêtes folles et malheureusement, on est mal tombé. Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. Ah, les gars, il en faut, hein. Il en faut. En ce moment, tout ce que je suis en train de me manger sur les Winamax Series. Bon courage à tous d'ailleurs. Hein, parce que je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Gardez la tête haute, protégez votre bankroll et soyez disciplinés. On va ouvrir ce As de off. On est considéré au bouton, étant donné que le bouton n'est pas là. Et en fait, notre ami Snake même, je pense qu'il était chip leader ou pas loin. Et il va jouer énormément de mains. Je crois qu'il est rentré dans toutes les mains. En fait, avec notre SI ici, ben les gars, je pense qu'on est pas mal. Hein. Le board, même si on voit comme ça, le board, il a l'air de faire peur. Je pense que je crois que j'ai snap call. Hein. Ouais. Les gars, on était vraiment pas mal sur ce board avec SI. N'ayez pas peur de faire ce genre de petit call, surtout quand en face, le mec, il a beaucoup de jetons. Il aura tendance à essayer de voler ces petits coups-là. Après, bien évidemment, c'est profil dépendant, ça va dépendre du joueur que vous avez en face. 7 et 5 suité, ici on a une défense super facile, on fait middle pair. Un peu ce qui est bien, c'est qu'on a backdoor quinte et backdoor flush. Il fait 1.7, alors je sais pas si c'est un bon combo à raise ou pas, je trouve que ici il faut just call. Je sais pas si on peut prendre ce combo en raise, mais dans ce cas là, qu'est-ce qu'on veut faire folder quoi? Et surtout, est-ce qu'on est en value ou est-ce qu'on est en bluff? C'est pour ça que je préfère just call. Et là, quand la turn ça vient un as, il a encore des bluffs, hein, des mains comme roi dame, roi 10, des 2 carreaux. Donc on va call une deuxième fois. Il faut pas être résultat oriented les gars, même si là effectivement il avait un valet. Je pense que c'est bien de call une deuxième fois, surtout que quand on a une carte à la turn qui tombe et qui ouvre pas mal de draws et qui avantage sa range, et donc du coup il peut l'utiliser potentiellement pour mettre la pression. Bon ben lui les gars, faites pas attention, hein. Comme je vous ai dit, voilà, il met beaucoup la pression. Vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il relançait beaucoup, et une fois de plus là il a relancé, on va faire tapis, parce que cette fois-ci on a encore une main meilleure que celle de tout à l'heure, et il a snap fold. Donc vous voyez, il faut pas être RO. Si vous avez un joueur qui est aggro, n'hésitez pas à mettre les jetons au milieu quand vous avez une main contre cet individu. Donc on va compléter 8 et 5, parce que en fait en face, et en big blind, surtout quand on approche la fin de tournoi, les gens ils sont pas trop aggro, et donc on va pouvoir limper un peu plus de mains. Ici 8 et 5, on va mettre la pression sur roi 9 10, même si je m'attends pas forcément à gagner le coup maintenant, je vais surtout observer le joueur durant le coup, et en fonction de comment il va jouer. Des fois c'est des petits détails, hein. Des fois c'est des timing tels, d'ailleurs même moi faut que je m'améliore là-dessus. Et voilà, on voit qu'il a montré beaucoup de passivité. Alors qu'est-ce qu'il a? Je sais pas s'il a un 9 ou quoi, mais nous on se retrouve avec hauteur 8 à la river, et il faut pas laisser ça, il faut pas juste check back, surtout dans ce contexte là. Je pense que c'est intéressant de prendre le bet. Alors est-ce qu'on a fait folder un 9? Je sais pas, mais en tout cas je pense qu'on a fait folder une meilleure main que la nôtre, ça c'est sûr. Ou peut-être il avait 6 et 7 off, mais j'y crois pas trop. Et là, ce coup les gars, regardez, super intéressant. Ici j'ai pris l'open dame de suite, et comme je vous ai dit, c'est bien de temps en temps de mixer, de rajouter un petit peu de folklore dans votre jeu. Surtout si vous êtes... si vous avez été assez discipliné, mais vous avez une belle image, et du coup vous pouvez vous en sortir. Et vous pouvez même l'utiliser à votre avantage. Sur ce board là, on va c-bet, le but étant de gagner le coup dès maintenant, même si là en l'occurrence on a backdoor flush, backdoor quinte, donc on c-bet et on voit qu'on est payé, et là
on pourrait check back en se disant, mais maintenant j'ai de la showdown et tout, mais les gars, s'il a call sur roi 5-9, c'est qu'il a souvent un roi, un petit roi, un 9 ou un 5. Après, il a le droit d'avoir 8 et 7 et tout, hein. 8 et 7 et tout, dame valet, dame 10, c'est pas interdit, mais dame 10 on bloque. Et il y a des mains comme 8 et 7 étapes, lui il est assez bon pour pouvoir les check raise. Et là, regardez cette river. En fait, ce qui est bien, c'est que genre, il n'y a pas beaucoup de 2 dans notre range. Vous voyez, il y a des 2 suités. Genre, il y a As 2 suité, Roi 2 suité et Dame 2 suité, je suis même pas sûr. Je sais même pas si c'est un open déjà de base. Donc là, c'est trop bien, les gars, on a chaté. Mais il faut la provoquer, cette situation de chat. Il y a des gens qui vont dire, oh là là, mais toi, t'as un chata. Mais les gars, il faut open aussi. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, il faut faire avec parcimonie. Donc c'était une petite session vraiment sympathique. On va continuer notre agression. On va ouvrir 7 et 5 suités, puisque on a des jetons. Et donc, du coup, on va augmenter notre fréquence d'open. Parce qu'on n'a pas peur de jouer des gros pots. Là, par exemple, imaginez qu'il nous fait genre 6,5, 7. Il y a de fortes chances qu'on puisse coller avec cette main. Roi 10 suité, on est reparti pour un open, comme je vous ai dit. On met la pression à la table. On est deuxième en jeton. Derrière notre ami Snake MMM qui aime bien nous relancer là apparemment. Ça passe, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime, ça passe. As 10 off, on a un petit rush de main. Je pense que contre Open UTG, j'espère que j'ai défendu parce que je vois pas trop l'intérêt de relancer. Si je relance, quand vous relancez, il faut savoir pourquoi. Si je relance, je suis en bluff, je suis en value. Donc ici, je vais juste défendre. As 10 off. Sur ce board là, je pense que je vais pas folder s'il avait ses bêtes. Là, j'espère que j'ai bête. Yes, j'ai bête. Parce que là, il représente beaucoup des mains comme 8-8. 8-8, 7-7, 8-8, 9-9. J'espère que j'ai mis le troisième. Voilà, 9-9. J'avais oublié. Voilà, c'est là où je dois progresser encore. Pouvoir placer des petits 3 barrels bluff là qui passent bien. Je pense qu'il aurait foldé si j'avais mis le troisième barrel. En tout cas, c'était intéressant. Il peut avoir de temps en temps, genre, le nuts et checker Brelan. Par exemple, imaginez qu'il avait paire de dames et le flop ça vient dame X. Ils vont souvent check. Mais bon, là, c'est peu probable. Donc, les gars, je relançais vraiment beaucoup de mains. Franchement, hein, je relancerais vraiment beaucoup de mains. Et là, je vais me servir de cette image-là pour pouvoir relancer encore. Étant donné que cette fois-ci, j'ai les papes là. Donc, on a notre ami Snake et même qui a just call. Goran. On est prêt à go contre les deux, les gars. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on va se servir de notre image. Donc, si on a une image agressive, ben, quand on a une main, il faut en profiter, quoi. Et là, regardez, les gars, il avait just call. Souvent, je me suis dit, est-ce qu'il a 2 as de roi? Je me suis dit, après, le problème, c'est qu'on bloque ces mains-là. Donc, il n'y a pas de probabilité qu'il ait 2 as de roi. Donc, est-ce qu'il a fait ça avec, genre, avec 2 dames, 2 valets, 2 10? C'est quand même assez peu probable. Hein. Ce serait bien qu'on voit une main comme as-dame, une main comme ça, ou un pur bluff, quoi. Moi, ça me dérange pas de prendre l'argent au milieu. Et en fait, il avait trappe de valet, quoi. C'est un flip qui est énorme, les frérots. Il y a 130 blindes au milieu. Putain. C'est les coups qui changent un tournoi. Hein. Et du coup, ben, on n'a plus rien, les gars, malheureusement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, il nous reste 10 blindes. Alors peut-être, est-ce qu'on va le faire, les gars? Le comeback d'une vie, on va défendre ici. On a gutshot ici sur As, Roi, 3. Il va s'ébête. Si c'est bête tout petit, on va aller chercher notre 2. Hein. Turn, ça vient un 8 de trèfle. C'est bien, ça complète la flush. Nous, on a un 4 de trèfle. C'est un petit bloqueur sur la flush, mais il a le droit d'avoir des flushs encore. Hein. Mais quand il check back, je me suis dit, ah, ça se trouve que le frérot là, il a des mains comme, imaginez qu'il a 7-7, des mains comme ça, ou même des mains comme Dame Valet. On perd contre toutes ces mains là, donc on va essayer de les faire folder, on fait tapis, et malheureusement, il avait juste slow play sa flush. Merci à tous les gars pour la vidéo, et je vous dis à très vite pour les 2 dernières vidéos. C'est bientôt fini.